Good morning Vietnam. Bienvenue à Hanoï.
la sortie, au secours. Je vais maintenant passer en voix off pour vous raconter un peu l'expérience de la croisière de 2 jours 1 nuit sur la baie d'Along que j'ai réservée sur Get Your Guide. Donc le premier jour, les organisateurs de l'événement nous ont récupérés à l'hôtel et c'était je crois 2 ou 3 heures en bus. Et on s'est arrêté sur une sorte d'aire d'autoroute qui avait cet atelier pour personnes handicapées. Donc il y avait des personnes sourdes, aveugles et aussi des orphelins qui en fait fabriquaient des écharpes en soie, des tableaux en fil de soie, etc. C'était vraiment magnifique et c'était assez touchant à voir. Donc on avait un peu quartier libre pour pouvoir acheter des souvenirs et discuter un petit peu avec eux. Et ensuite nous voilà sur le bateau. Donc voilà la chambre, elle était très jolie, j'avais ma chambre pour moi toute seule. Et voilà la vue, magnifique avec toutes les îles de la baie. Je crois que notre guide a dit que nous on n'allait pas vraiment sur la baie d'Along mais sur la baie de Toulong, qui était un peu moins touristique, un peu moins bondée. Donc la première activité qu'on a faite c'était de manger. Malheureusement j'ai pas pris le repas en photo parce que j'avais trop faim, donc j'ai mangé directement. Et ensuite on est parti faire un peu de kayak pour rejoindre une plage où on s'est baigné, c'était vraiment super sympa. Ça c'était la vue de nuit où on voyait tous les autres bateaux qui faisaient la même activité que nous finalement. Et ça c'était le lendemain matin où notre guide Hung nous a fait une petite activité de tai chi. C'était assez matinal, je crois que c'était à 5h du matin si je me souviens bien. Mais c'était très agréable, on n'était que 3 à la faire, donc très calme et très agréable. Là, c'est le petit déjeuner, super gourmand, super complet. Il y avait des omelettes, des œufs, des muffins, croissants, tout pour me plaire. Et donc ensuite, on a fait un arrêt sur une île de la baie pour pouvoir visiter une grotte. Je ne sais plus exactement le nom de la grotte, mais il fallait monter tous ces escaliers. C'était un petit peu physique de bon matin, mais franchement, ça valait le détour parce que c'était super impressionnant. Late October until May, the north of Vietnam is in. Une fois rentré sur le bateau, on a fait une petite activité pour apprendre à rouler des rouleaux de printemps. Et notre guide, donc, qui est là en train de le faire, m'a dit que je roulais très bien mes rouleaux de printemps. Donc voilà, c'est un flex dont je peux me vanter. C'est bon. Coucou tout le monde. Bienvenue au Vietnam. Je vous fais la bise. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que je me trouve dans ce magnifique pays où les gens sont très sympas. La nourriture est excellente. Excellente, je le dis. Je pèse mes mots. Et où les paysages sont dingues, à couper le souffle. C'est la première fois que je me pose comme ça face à vous pour vous parler un petit peu depuis le début du voyage parce que j'étais un peu timide. Je prenais un peu des plans de ce que je voyais, ce que je faisais, ce que je mangeais, mais sans jamais trop discuter avec vous. Je prends enfin le temps de vous expliquer le pourquoi du comment. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo YouTube depuis mon dernier voyage, pour être tout à fait honnête. Parce que tout simplement, je bossais. Le voyage, il va pas se payer tout seul, donc j'étais au khedma. Donc voilà, me voilà ici, devant vous, au Vietnam, pour ce vlog qui j'espère va être sympa. Franchement, j'en sais rien. Je prends des plans un petit peu comme ça au hasard. Je sais pas ce que ça va donner comme rendu final, mais on verra. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est des souvenirs que je garderai pour moi en guise de journal de bord. Aujourd'hui je suis dans la province de Ninh Binh, c'est mon deuxième arrêt, ma deuxième ville du Vietnam. Et aujourd'hui je vais aller faire un petit peu de barque. Donc voilà, je vous emmène
avec moi faire cette petite activité sympa. Et c'est en fait un petit tour en bateau où la personne derrière moi pagaie. Ça va être au milieu des rizières et des montagnes, donc des paysages assez impressionnants. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pendant cette activité et pendant tout le reste de mon voyage. J'espère que ça va vous plaire. Bisous! Bon, vous m'excusez, j'ai déjà commencé à manger. Donc j'ai commandé des nouilles sautées avec du tofu. Très bon, avec plein de légumes. Et j'ai rajouté de la sauce piquante. Très bon aussi. Avec des nems. Et en fait, ça c'est toujours mon combo gagnant. Je prends des nems partout où je vais. Incroyable. Trop bon. Nous voilà maintenant à la montagne Hangma, ou aussi appelée la montagne du dragon. C'est en fait une activité qui consiste à gravir des marches plus ou moins escarpées, taillées dans la pierre à même la montagne, pour accéder au sommet et avoir une vue panoramique sur les rizières de Ninh Binh. Donc moi j'y allais avec vraiment zéro cardio dans ma poche, mais juste une bouteille d'eau, des pépitos dans mon sac et un rêve finalement. Parce que je voyais plein de personnes âgées, des enfants la gravir sans mal. Donc je m'étais dit que j'allais y arriver moi aussi. Je l'ai gravi. J'ai monté ces 486 marches jusqu'au belvédère principal. Non sans mal, mais je l'ai fait quand même. Après plusieurs pauses, après plusieurs ravitaux, mais je l'ai fait. Et franchement, ça valait le détour parce que c'était juste magnifique. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. J'étais vraiment très fière de moi. Et donc au retour, il y avait ces jolis paysages des jardins avec un chat, des rizières, des canards, des carpes. Et c'était vraiment magnifique. Et donc pour me récompenser de cet effort, après je suis partie manger un bon plat de nems avec un banh mi. Vraiment je me suis régalée et je crois que dans ce restaurant-là,
j'y ai mangé les meilleurs nems de tout le Vietnam. En fait, c'est assez différent selon les régions, mais vraiment ceux-là, ils étaient parfaits comme je les aime. Et ouais, en général, dans cette ville, à Ninh Binh, j'ai vraiment mangé les meilleurs nems que j'ai jamais mangé de ma vie. Salut tout le monde, sans transition, me voilà à Hoi An. Donc je pense que dans le vlog, comment j'ai monté ça, j'ai dû passer directement de Tam Coc à Hoi An, alors qu'entre-temps, dans la vraie vie, je suis partie dans la ville de Da Nang. C'est une ville assez balnéaire, où les gens vont pour profiter de la plage. Sauf que quand moi j'y suis partie, il pleuvait tous les jours. Donc j'ai décidé d'écourter mon séjour là-bas. Et donc me voilà pour une activité où je vais apprendre à faire du café, 5 cafés vietnamiens. Donc j'ai trop hâte. Là je suis arrivée un petit peu en avance, donc on attend le reste des participants. Et puis voilà quoi. Je suis montée à l'étage pour me laver les mains et c'est que en me regardant dans le miroir que j'ai capté que mon tablier ressemblait à ça. Maintenant qu'on est à Hoi An, on va en profiter pour tester leurs tailleurs qui sont très réputés. Donc dans la vieille ville, il y a des centaines de tailleurs. Moi, je suis partie à la boutique Shine Tailor. Donc le principe, c'est assez simple. C'est vous rentrez dans la boutique, vous choisissez un modèle d'un vêtement que vous avez en tête. Ou alors la couturière qui va vous prendre en charge va vous faire des suggestions. Vous choisissez le tissu, la couleur, les détails. La couturière va prendre vos mensurations et votre pièce va être prête en 1, 2, 3 jours max. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai fait faire 2 robes, un Ao Dai, donc une robe vietnamienne traditionnelle en rouge pour ma mère. Une autre robe avec un gilet, un dessous de robe en lin, toujours pour ma mère. Et pour moi, je me suis fait faire une chemise d'inspiration un peu chinoise, tang, avec ce joli col qui est remonté, des jolis boutons qui ne sont pas encore mis sur la vidéo. Mais voilà, je suis trop satisfaite. Tous les tissus sont de qualité. La couturière était trop gentille. Et vraiment, j'étais chouchoutée. Donc, je suis trop contente de cette expérience.